C'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui, aux environs de 14 heures, je sais pas, oui, 14 heures que j'ai su que Faure Gnassingbé, celui-là, c'est un grand démon. C'est-à-dire que il est dans tous les panels où on parle mal de lui. On parle de lui seulement, sa photo est là-bas, là. Faure Gnassingbé est là-bas pour suivre. Si tu fais bon truc, tu vas savoir que quand ils vont mettre ta photo là, c'est bon truc, ils vont parler de toi. Mais si tu fais pas bon, c'est que je vous dis là, c'est les preuves. Je vais mettre ça, je vais enlever photo là, et puis je vais mettre les conversations là, vous allez voir. Faure Gnassingbé, lui, pour ne pas quitter au pouvoir, il fait tout possible pour pouvoir nuire les Togolais. Et nous, à Kémilo, les filles, ça l'énerve. Il veut pas voir ça. On appelle ça sensibilisation de la jeunesse togolaise. Lui, il n'aime pas ça. Et dans ça, il peut venir enlever un parmi vous. S'il a enlevé un, il s'en va enfermer là. S'il a enlevé un, il s'en va enfermer là. Est-ce que ça va vous donner de la force pour continuer encore? Voilà. Aujourd'hui, j'ai causé avec un élément de l'armée togolaise. Il m'a dit, mon petit, ces conversations sont là. Hein. Je ne suis pas là pour m'amuser. Il m'a dit, mon petit, et nous, terminé. Nous-mêmes là, on vous soutient, mais quand vous commencez quelque chose, vous ne terminez jamais. Si au moins vous commencez, et puis quand on veut faire, vous continuez là, nous on peut vous soutenir. Mais quelque chose que vous allez commencer, vous n'allez pas terminer là. On va vous soutenir comment? Voilà, on va vous soutenir comment? On ne peut pas vous soutenir. Donc, moi je lui ai dit, donc le Togo là, ça va pour vous? Est-ce que ça va pour vous? Quand toi-même tu vois le Togo là, c'est à refaire, tout est à refaire. Donc, je parle du nom de M66, de tous les influenceurs qui, comment on appelle, qui fait la lutte. Je parle à leur nom. Je vous pose la question ici. Je vous pose la question. Est-ce que si nous les gens de la diaspora, on prend une décision aujourd'hui et puis on lance, on donne un mot d'ordre pour faire marche, est-ce que la jeunesse togolaise, est-ce que la population, est-ce que les citoyens, est-ce que quelqu'un a le courage de sortir comme on le dit? Ça fait un. Parce qu'on nous a démontré ça, et moi j'étais au Togo. Le combien là? Le 6, Poutine est là, il peut mettre ça dans les commentaires là-bas. Le 6, on était bel et bien au Togo pour dégager ce con-là. Mais les Togolais, la jeunesse togolaise nous a montré qu'ils ne sont pas prêts. Ils nous ont démontré par AB+1 qu'ils ne sont pas prêts pour sortir. On les prêt au lato. Vous croyez qu'une personne peut se lever comme ça? Oui, je m'en vais enlever Faure Gnassingbé pour jeter. Faure Gnassingbé, c'est un gars qui est très malin. Hein? Il est très malin. C'est quelqu'un qui est sans pitié, il est sanguinaire, il est sans cœur. Et tu ne peux pas venir le dégager comme ça. Donc, c'est l'union qui fait quoi? La force. Est-ce que, je vais reposer la question, est-ce que si la diaspora lance un mot d'ordre, parce que c'est ce qui nous énerve, hein? C'est ce qui nous énerve. Voilà. C'est ce qui nous énerve. Est-ce que si on lance un mot d'ordre, parce que Dieu ne va pas quitter en haut là-bas pour venir lancer un mot d'ordre au Togo pour faire des sorties. Mais les sorties que nous, on lançait des mots d'ordre pour faire là. Quand on lance ça, on dit telle date, on va faire tant là. Les Togolais ne veulent pas sortir. Mais qui va sortir? Tu es Togolais, je suis Togolais. Qui va sortir? Qui va venir? Le Ghana ne peut pas venir faire marche pour le Togo. La Côte d'Ivoire ne peut pas venir faire marche pour le Togo. Hein? Les Togolais, franchement, ne veulent rien. C'est-à-dire que, Manotonye Viadi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne peut pas tout le temps prendre nos téléphones pour allumer caméra. Bon, moi comme ça, là, il y a d'autres qui me disent que moi, ça dit, moi je suis comme un cabré mort. Alors je m'en fous de lui. Je montre mon visage. Il y a d'autres qui parlent, mais ils ne peuvent pas montrer leur visage. Donc le travail, sachez qu'un peu, c'est risqué. Ça, c'est un. Mais nous, on donne nos poitrines pour le Togo. Et maintenant, toi, tu es Togolais. Demain, tu vas faire enfant pour déposer. Ton enfant va grandir au Togo. L'université du Togo, c'est à refaire. Ton enfant va fréquenter. Voilà, il va fréquenter. Les foutaises que ce régime-là met sur les Togolais, nous sommes vraiment fatigués. Alors, nous tous, que ce soit Zanga, que ce soit Togbevik PC, que ce soit qui que ce soit tant, on vous pose la question. Oui, c'est pas de rester derrière les caméras. Et puis on va parler que oui, Faure Gnassingbé doit partir. Il doit partir là. Vous faites quoi pour faire partir ce con là? Vous faites quoi pour faire partir ce Bouvier? Vous faites quoi pour faire partir ce Balthazar? Parce que lui, il sert à rien si c'est pas pour aller rester dans le cul de la femme. Et ça, on en parle. Toi,
Tes amis au Bénin comme ça, là, Talon, il a travaillé. Regarde tous les trucs que Talon a fait au Bénin là-bas. Tes amis se promènent pour travailler. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de chercher les gens parce que tu ne fais pas les bons trucs. Donc, tu cherches les gens pour les mettre en prison. Toi, tes amis là, ils ont une femme au moins qui sont reconnus pour dire que le président, oui, voilà sa femme, on a première dame, on a mais toi, tu n'as pas première dame. J'ai que 19 femmes. Tu fous quoi? Tu te fous de qui? Les Togolais? Merci beaucoup. Les Togolais, tu te fous de nous? Et on n'est pas respecté à l'étranger. Vous ne voyez pas ça, hein? Le Togolais n'est pas respecté à l'étranger parce que quoi? Il y a un con, il y a un individu mal intentionné qui se joue au Balthazar au Togo, qui, quand lui parle, la personne ne doit parler. Quand Faure Gnassingbé lui parle, c'est-à-dire il est devenu, je ne sais pas quoi dire, hein? Mais quand lui parle, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Mais attends, il partager, tapoter. Ça, c'est très important pour nous. Donc, on ne va pas venir chaque soir à 22h ici. On va s'asseoir peinard pour parler dans le vide. On parle là, c'est pour le changement. Donc, ici, là, je veux voir les jeunes vaillants, les jeunes courageux. Est-ce que si on lance un mot d'ordre aujourd'hui, on dit, ah, à partir de telle date là, on n'a qu'à sortir, on va dégager ce régime-là. Maintenant, c'est pas pour aller dégager ce type-là seulement. Hein. Je vais vous expliquer les détails parce que j'ai les dossiers ici. Je vais vous expliquer les détails par détail jusqu'à quand ça va finir. C'est pour s'expliquer et si vous êtes d'accord qu'on lance un mot d'ordre, nous où on est là, on est prêt à lancer un mot d'ordre. Mais est-ce que la population togolaise, est-ce que la jeunesse togolaise souffre vraiment? Est-ce que ce qui se passe au Togo, piscine que Togo est devenu là, est-ce que vous êtes prêts pour sortir? Parce que nous, on ne va pas se déplacer. On ne va pas se déplacer pour venir au Togo. Moi, comme ça, on me cherche, comme on me fort, il a la rage. Parce que tout ce qui est mauvais qu'il fait là, moi, je dénonce ça. Ouais, je ne suis pas là. Parce que lui, son argent ne me nourrit pas. Je travaille moi-même, j'ai mon argent moi-même. Alors, je m'en fiche carrément de ce que lui, il a. Lui, s'il a son argent, c'est pour son cuit. S'il a son argent, c'est pour ces nombreuses femmes-là. Il n'a qu'à aller les nourrir là-bas. Mais nous, Togolais, on veut simplement qu'il bouge son cuit du pouvoir. On n'a pas besoin de lui encore. Et depuis, on crie sur tous les toits. Est-ce que vous avez vu les communautés internationales qui sont venues parler pour dire tant. Personne n'a parlé. Et quand on va commencer, même la France sera servie. Et quand on va commencer, vous voyez que c'est parce qu'on ne sort pas en quantité, vous voyez, on ne sort pas comme il faut, c'est pour ça tout ça là se passe comme ça. Donc la question que moi je pose ce soir, je pose la question au nom de tous les diasporas, parce que c'est énervant, hein, rester à l'étranger, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Voilà, nous les gens de la diaspora, pourquoi si tu veux rentrer dans ton pays, tu dois te cacher à cause de qui? Ce con là, parce que lui, on ne peut pas parler de lui. Même quand il a dit, les analyses prouvent que dans l'année là, plus de 100 personnes sont déjà, celui-là, il y a déjà plus de 100 personnes. Les prisonniers politiques qui sont encore en prison. On en parle. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens sont arrêtés, ils sont torturés parce que Faure Gnassingbé pense que les jeunes là sont venus pour faire coup d'État. Ils vont venir te faire coup d'État. Donc, toi, tu vois tout le monde là. Quand les gens circulent même au bord de la route comme ça, tu vois tout le monde en coup d'État. C'est parce que tu fais pas bon truc. Prends ton cul là, tu bouges, tu fais les bons trucs, tu verras si quelqu'un va venir dire que Faure Gnassingbé n'est pas bon. Mais tout ce que tu as fait là, on dit, oui, tu es un bon président. Toujours, je dis ça dans mes lives ici. Tu es un bon président. À partir d'aujourd'hui là, on sait que tu es bon. Faut partir. C'est le parti là, tu ne veux pas attendre, mais tu es obligé de partir parce que nous sommes fatigués de toi. Mais maintenant, la jeunesse togolaise, je reviens. Vous êtes au Togo, sur le territoire togolais. Ceux qui sont là-bas, hein, je parle de ceux qui sont au Togo. Ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui là. Vous qui êtes sur le territoire togolais, tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, si tu as l'audace que tu répètes je te jure qu'ils vont te torturer jusqu'à mort. Vous voyez? Et c'est dans quel pays on ne peut pas faire la politique? Tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on t'appelle, on te dit ça. Oui, ça c'est pas bon. Il y a droit de l'homme qui est là. On te dit ça. Vous n'avez pas vu en France ici? Ils n'ont pas giflé Macron ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Hein? Mais nous on est foutus, on est devenu cabri, moi on ne peut pas parler. Si tu parles, on te prend, on t'enferme. Togo est devenu piscine, les trucs ne marchent pas, les gens meurent, comment on appelle, à l'hôpital du n'importe quoi. C'est du désordre que Faure Gnassingbé cause. Et tout ça là, c'est de ta faute. C'est de sa faute. Et qu'est-ce qu'on fait pour le Togo?
On vient sur les réseaux sociaux, oui, on est assis, on a connexion, on allume la caméra. Fornia Singbe, ta mère con. Fornia Singbe, ton babier. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Le problème est qu'on trouve solution pour ce gars pour qu'il bouge son cul. Voilà. C'est le vrai bad bless qui est là. Le vrai problème là. Hein, de moi et puis toi, un citoyen, toi, la population, c'est de faire de telle sorte que ce gars-là puisse bouger son cul. Et lui, qu'est-ce qu'on attend pour le faire dégager? Même les autorités togolaises sont fatiguées de lui. Aujourd'hui, il y a une autorité qui m'a écrit, il a dit que, ah, mon fils, de grâce, nous là, on a servi Fort Gnassingbé. C'est qui dit ça? Tout ce que vous faites chez vous est bon, rien n'est mauvais. Tu es dans Uni ou bien tu es dans quoi? Faut bien parler là-bas. Donc tu vois, Fort Gnassingbé est quelqu'un de sanguinaire. C'est quelqu'un qui ne considère pas lui-même sa famille. Fort Gnassingbé, Moule Bodjona sort des prisons. Il n'a pas mis Bodjona en prison. Lui-même, ses sœurs, il ne parle pas avec certains frères. Hein? Fort Gnassingbé, où il est là, n'est qu'à dérouler, tout le monde le cherche. Si lui là, il a été capturé tout de suite là, c'est là vous allez voir un vrai visage des Togolais. Ça dit ce que nous tue au Togo, c'est quoi? On respecte trop. On respecte trop. Avant, c'est quel Togolais qui est né au Togo, il a la nationalité togolaise, qui va se lever pour dire que j'allume caméra. Fort Gnassingbé, pourquoi tu fais ça? Je n'aime pas ça, ton babier. C'est quel Togolais qui peut faire ça? Allez-y dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire que les anciennes vidéos, là, allez-y, vous allez voir. Depuis 1989, où nous on est nés, personne ne peut parler. Et ce gars à la tête, jusqu'en présent, on a eu des enfants. On a voyagé, on a eu des boulots, on a fait... Lui, il est là, c'est-à-dire que lui, là, hein, lui, il est là, et puis il rend la population mouton. C'est ça. On ne peut pas parler. Pourquoi? Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, je suis venu pour faire de live que je suis venu faire aujourd'hui. Je pose la question. Qui parmi vous, est-ce que parce que on va pas lancer de live, ils vont venir prendre des gens encore pour... On va pas lancer de... Comment on appelle ça? Oh putain, faut pas, je vais me mélanger. On va pas lancer un mot d'ordre pour dire que sortez et vous allez venir vous foudre des gens encore ici. Vous n'allez pas sortir, vous êtes là. Et nous, on est bien comme ça, Lomé, hein? Ne venez pas nous déranger avec vos histoires de politique, tout. Copez le Omilo. Hein? Copez le Omilo. On n'a qu'à attendre un peu jusqu'à 2 ans, 3 ans, ou bien 5 ans, où tu vas commencer à vieillir. Tu n'as pas travaillé dans ta main là. C'est là que tu vas sentir, hein, tu vas sentir que non. Normalement, quand tes dévanciers parlent pour dire que ça, c'est pas bon là, on doit mettre ce gars au point. On doit le mettre au pas. Voilà. Donc, qui nomme un président? C'est la population qui nomme un président. Nous tous, on sait que celui-là, il est venu par coup d'État. Vous comprenez? Moi, je peux prendre garantie ici pour lancer un mot d'ordre. Il lance mot d'ordre, il donne le jour. Et sur tous les panels, que ce soit Zanga, que ce soit Togbevik, que ce soit Tan, tout le monde va parler de ça. Et le mot d'ordre sera lancé. Mais il faut que la population confirme que si on sort là, oui, on est sorti pour tout gâter. Parce que le Togo même, c'est à refaire. Donc j'ai besoin des jeunes qui vont venir me parler ici. Voilà. Il y a besoin des jeunes qui vont venir me parler ici. Ceux qui savent que les jeunes conscients, hein, les jeunes conscients, tu sais que demain là, ton enfant que tu as fait là, aujourd'hui là, Amérique battait le Togo. On a été de 100 000 à ton union Benedo à Joa. C'est compliqué. Aujourd'hui, moi j'étais dans le live de Togbevik PC. Moi j'étais en bas, je ne suis pas monté. Parce que souvent, moi j'aime pas me faire voir sur les panels. J'étais en bas, je ne suis pas monté. Il y a une dame qui était en train de dire que son mari donne 800 francs par jour pour faire le marché là. Lui donne 800 francs par jour. Vous comprenez ça? Et il a frappe, il fait les trucs bête. Si Togo est bon, tu as donné 800 francs par jour. 800 francs par jour. Mais c'est de la misère. Hein? Et puis vous tolérez ça. Et Lavagnon, c'est quoi Lavagnon? Il n'y a pas d'entreprise au Togo. Hein? Les entreprises qui sont versées dans les pays, hein? On fait poisson quelque part. Il y a une entreprise de sachets, il y a une entreprise de savon, il y a une entreprise de machin. Il n'y en a pas au Togo. Les corps habillés, les policiers sont devenus des... Comment on appelle ça? Des mendiants au Togo. Ils ont porté les trilles percés. Mais trilles là, c'est un seulement Fort Gnassingbé à payer. Le reste là, il prend ça pour donner à sa famille. Vous vous foutez de nous?
Donc, qui peut venir me dire ici que lui, il est prêt si on dit que tant il va sortir? Parce que quelqu'un ne peut pas prendre engagement aujourd'hui pour dire que moi, je lance mot d'ordre, il finit de lancer mot d'ordre, il se déplace, il vient. Mais une personne peut sauver le Togo. Une personne seulement. Amérique paix et la tête de Togo. Même besoin de Soubon, l'Amérique paix la tête de Togo. Quelqu'un peut être en France, il est en Côte d'Ivoire, il est au Ghana, il est temps. Et puis si la population respecte cette personne-là, il lance mot d'ordre. Demain, le temps là, le Togo, toute la jeunesse sort, la population sort, il n'y a pas de travail. Personne ne travaille. Et quand on va dire ça, comme Fort Gnassingbé vous a rendu mouton, vous allez dire non, nous on ne peut pas sortir, hein. Ils nous ont trop fait du mal, ils ont tué les gens, d'autres sont en prison, d'autres fait tant. Voilà pourquoi on vous dit que pour capturer Fort Gnassingbé, il faut qu'on fait un travail de fond, c'est un travail de groupe. Mais 2 ou 3 personnes, vous partez devant les chars que Fort Gnassingbé, lui là, mais Antonia Boyava Leia, char Kobedo, les Founois, toi tu vas venir t'amuser. Hein? Toi, tu vas venir t'amuser. Ah, oh là, bon, hey, Fort Gnassingbé n'a pas pitié, hein. C'est un sanguinaire, il n'a pas pitié, hein. Bon, et là où mito maintenant, hein. Bombe que ba daroro bo arrêt. Oh là, Fort Gnassingbé, il n'est pas venu pour jouer même. Il n'est pas venu pour s'amuser, hein. Ce gars-là n'est pas venu pour s'amuser. Donc, qui peut venir ici me dire que lui, il est prêt? Parce que sans vous, là, tout ce que moi, je suis en train de dire aujourd'hui, là, c'est archi zéro. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Ah, mais mets-toi dans ma paume. Moi, je lance un mot d'ordre pour dire que tel jour, on sort pour dégager ce gars. On sort là. Tout le monde doit sortir avec le flambeau. Oui. On sort avec le drapeau attaché. On sort pour dire non. Ce gars-là doit quitter parce qu'il a déjà changé notre constitution. Alors on dit non à ça. Il faut qu'il dégage avec tous ces régimes. Et le Togo, c'est à refaire. Donc, je vais commencer à vous donner la parole. Je vous dis que quand on va parler, jusqu'à arriver un moment, je vais vous montrer les preuves. J'ai causé avec des gens aujourd'hui. Fort Gnassingbé sur tout le monde, sur le panel qu'on parle de lui. Alors, ceux qui peuvent commencer à envoyer invitation, essayez d'envoyer. Je vais vous recevoir. On va parler. Si tu viens là, pardon, parler des trucs qui peuvent faire qu'on enlève ce gars-là. Dites-moi si vous êtes prêts pour que la diaspora puisse lancer un mot d'ordre. Oui, et je ne serai pas seul. Le jour que moi je vais lancer le mot d'ordre là, sur toutes les panels que vous voyez qui parlent de Fort Gnassingbé qu'il faut quitter. Fort Gnassingbé, on est fatigué de toi. Fort Gnassingbé, tu es un lâche. Fort Gnassingbé, Achaoyoni. Fort Gnassingbé, Mito Mevoya. Eux tous, ils vont annoncer en même temps. Là, vous allez savoir que c'est l'uni. Ça dit qu'on est unis. Union là, ça fait la force. Voilà, je commence à recevoir. Bonne arrivée, mon frère. Bonsoir, mon frère, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Et chez toi? Je vais bien aussi. Je trouve intéressant le live. Merci. Donc, je suis aussi rentré pour apporter mon point de vue. D'accord. On vous écoute. Bon, moi, personnellement, je ne parle pas avec... je ne pas tout le monde, hein, je parle de mon point de vue. Est-ce que on peut croire encore que la rue va faire partie Fort Gnassingbé? Moi, je ne crois pas personnellement parce que la rue, on a tout essayé dans ce pays. Ça n'a jamais marché. Oui. C'est la raison pour laquelle la population est tellement découragée sur ce point. Vous allez voir que si les mots d'ordre de la rue est lancé maintenant, personne ne sort. Oui. Quelques centaines de... Ils nous ont démontré ça le 6. Oui. Pourquoi? Parce que les gens se disent que quand ils sortent, soit on tire sur des gens, on ramasse des gens pour aller jeter en prison, alors qu'en ce moment, il y a des gens qui sont des pères de famille, il y a des femmes, il y a les enfants qui doivent aller à l'école. Quand on les emprisonne, qui va s'occuper des enfants et autres? Alors que ceux qui ont lancé le mot d'ordre, ils sont pas au pays, ils sont à l'extérieur, tout ça là. Alors que ceux qui sont dans les rues sont jetés en prison, d'autres sont blessés et autres. Dans le passé, nous avons vu que, comment l'appelle-t-on? Nous avons vu la rue était tellement pleine, tout ça là, mais ça n'a pas marché. Nous avons conclu, il faut qu'un poids lourd chasse un poids lourd. Oui. Il faut qu'un poids lourd chasse un poids lourd.
Moi, je ne crois pas que la rue ça, ce n'est pas possible. D'accord. Pas possible. Ça, c'est ton point de vue. Hein. C'est mon point de vue, personne. Je le réitère, c'est mon point de vue. Et quand on dit qu'il faut qu'un poids lourd chasse un poids lourd, qui sera ce poids lourd? Voilà la question. D'où viendra ce poids lourd? Est-ce que vous me voyez? D'où viendra ce poids lourd? Il y a aussi la question là à répondre. Donc, beaucoup de choses sont en jeu. Donc, il faudrait que la population togolaise réunie, on réfléchisse beaucoup si on veut vraiment sauver ce pays. Je m'arrête en attendant. D'accord. Merci beaucoup, le frère. Le problème togolais est un peu délicat à un point que personne ne peut encore faire. Les marches au Togo, ce n'est pas que les Togolais sont contents de ce qui est en train de se passer dans le pays, mais qui suivent. Parce que on peut dire nos grands-parents, nos pères, tout ça là. Et si quelqu'un émerge maintenant et la population a confiance en cette personne et commence à suivre la personne, finalement, c'est la décision. Vous voyez, non? Donc, c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Il est facile de suivre quelqu'un. Par exemple, ce qui se passe maintenant, si notre premier dirigeant lui-même, n'est pas conscient de ce qui se passe. Moi, j'ai suivi certaines de ses interventions. Lui-même, il dit que il sait bien que les Togolais n'arrivent pas à consommer la 5e République, mais ils sont obligés de passer par ce moyen. Si quelqu'un est en train de parler comme ça, il faut savoir que la personne même en est consciente de la situation qui se déroule dans le pays. Mais lui dit qu'il est à Lomé. Moi, je veux celui qui est à Lomé pour lui donner une démonstration de force. Donc vous là, regardez. C'est pour... La démonstration, on va commencer par M. Florian Sibé. Le farfelu qui est à la tête du Togo, là, on va commencer Regarde-moi ça. Un malheureux comme ça. Toi, tu peux atteindre Florian Sibé. Tu peux atteindre Florian Sibé. Tu dis quoi? Tu es malade. Tu es très malheureux. Qui est fort? Tu peux attendre Florian Sibé. Attendez. On va aller pas à pas. Un pédophile. Attendez. Un assassin notoire. Merci là-bas. Tu veux parler de fort? Qui lui a donné la place? Tu ne vois pas son visage? Comme quelqu'un qui est mort vivant là. Regarde. Vous allez vous contenter avec les faux profils pour pouvoir faire votre bêtise là. Tu veux défendre fort ici? J'ai dit, tu vas te contenter. Donc, je vais te nourrir. Tu deviens un chien auprès de moi. Regardez là-bas, des imbéciles comme ça. À ma vie là, tu es un danger public. C'est un coup de balai. Un coup de balai est un danger public. Je ne sais même pas pourquoi les gens sont là sur la personne là. Et toi, moi, je ne vais même pas. À ma vie, danger public. À ma vie, c'est un danger public. C'est un coup de balai. Un coup de balai est un danger public. Et laissez-la là-bas. Tellement il les aime maudits là. Allez-y là où il gît là, ça sent. L'air WC là, ça sent. On vous a pris dans la brousse là-bas là. Tout vos camps là. J'ai dit à madame. Ton français tordu que tu es en train de parler là, moi je ne sais même pas c'est quel français tu es en train de parler. Vous là, tu fais quoi? Vous êtes très bête là-bas. À ma vie, avec sa tête comme ce qu'on ne mange pas là. Mais ça, la tête de gros là comme ça là, c'est quelle belle fille elle est. Moi je suis bête là. Là où je me lave là, c'est mieux que vous. Là où je me lave là, c'est mieux plus que vous. Toi, tu te laves. Toi, est-ce que toi-même, toi là, tu es un BC même? Ça sent comme vous là, mon frère. Il faut quitter là-bas. Dans l'air cas là. C'est un voyou, il n'a qu'à monter. Je l'ai fait. Je suis fatigué de lui. De conscience, des gens sans foi. Pour tenir le fort Nyansingbe sur ce panel là, on va faire sa sauce. Il est en train de venir encore, celui-là. Il n'a qu'à revenir, on l'attend. On est là, on attend. On dirait qu'il est venu même pour... Ils l'ont envoyé même. Parce que personne ne m'a pas envoyé. Je suis venu à cause de Poutine. Poutine qui dit qu'il est à Nobel là. Il n'a qu'à monter en vidéo. Et je vais lui récupérer. Demain matin là. Toi tu es à Lomé où? Regarde-moi l'imbécile là. Quitte là-bas. Abdou Gomé dans quel quartier? Montre dans quel quartier tu es. Toi tu es à Abdou Gomé, tu ne me connais pas. Non, tu peux venir en vidéo, on va voir ton visage. J'ai dit, toi tu es à Abdou Gomé et puis tu ne me connais pas.
Si tu es vraiment à dos domaine, tu devais connaître qui tu es en train de parler. Toi, Dieu. Votre Je dis, si tu étais à dos domaine, tu devais connaître qui tu es en train de parler. Tous les gars du Lomé là. Eh, mon frère. Allez-y, voir ça, régler ça d'abord. Comment on appelle le danger public là? Danger public là, à ma vie, c'est un danger public, c'est un coup de balai. Je ne sais même pas pourquoi les gens écoutent la dame là. Une fainéante comme ça. Malheureuse. Combien tu donnes ta femme à la maison avant de quitter? Combien tu donnes ta femme à la maison avant de quitter? Tes enfants déjeuner, combien tu les donnes? Un maudit comme ça là. On vous prend toi, tu es plus maudit que tout le monde. Tu es plus maudit que tout le monde. Combien on te donne? Je dis combien on te donne. C'est pour cela que tu veux faire le travail. Vous allez seulement vous faire embrouiller sur les TikTok. Vous ne pouvez rien faire sur le terrain. C'est sur TikTok que vous allez vous faire embrouiller. Sur le terrain, vous ne pouvez rien faire. On va toujours vous commander. Sur le terrain, mais pourquoi ça vous dérange? J'ai dit on va vous commander. Sur le terrain, personne, il n'y aura personne qui peut faire quelque chose. On est sur le terrain, on passe sur le réseau, ça vous dérange. Des imbéciles, des kimonos de merde comme ça, vanitueux. Vous ne voyez pas que vous-même, vous c'est sur TikTok vous allez faire. Venez sur le terrain, on va voir. On va faire essai seulement. Moi, je veux on va vous hausser d'une manière que vous allez savoir que vous avez fait comme ça, là, lui, il s'en va, il ferme ce jeu-là, il ne va pas réveiller. Là, il va faites pagaille. Venez sur le terrain. Je vais te fesser jusqu'à tes fesses là. Je dis, combien tu donnes ta femme à la maison? Kalilim qui est sorti là, Kalilim qui est sorti pour les femmes des militaires là. C'est ça, toi tu vas venir m'insulter. Ça, c'est quel Kalilim? Tu peux payer une panne 10 000 francs pour donner ta femme. Tu ne peux pas payer une panne 10 000 francs pour donner ta femme. Panne de 1000 francs là, c'est venu pour les femmes des militaires. Combien tu donnes à la maison avant d'aller au travail? Combien tu donnes déjeuner, l'argent de déjeuner, combien tu donnes tes enfants? Maudit comme ça là. Au camp là, quand tu arrives là où ils se lavent là, ça sent comme eux-mêmes leur comportement là. C'est pour cela, famille Yassimbe les aime maudits. Il les prend au nord là-bas, là, parce qu'ils ne se lavent pas. Il vient pour les mettre au camp là, il ne consulte pas. Ça sent mauvais, tu ne peux pas laver. En prison même, les WC sont bons plus que les gens qui sont on les prend, on les met maudits comme ça là. Toi, tu peux venir m'insulter. Mais frère, vous voyez ce que ce gars-là est venu dire tout à l'heure, que c'est sur TikTok seulement qu'on peut parler. Sur le terrain, eux, ils vont nous commander, non. Moi, je veux qu'on leur prouve le contraire. C'est-à-dire, merci, monsieur Tifon. Merci, monsieur Tifon. C'est trop. Bah, quand il parle là, moi, je l'attends. Hein. Il dit c'est sur TikTok seulement, nous, on peut faire quelque chose. Eux, ils vont nous commander. Ça, c'est les maudits. C'est-à-dire, leur mentalité là, le Togolais ne peut plus rien faire. Vous voyez. Tu sais, ces gens-là, oui. Il n'est pas dans l'armée, il n'est pas militaire, ni policier, mais ils agissent au nom de UNI. Il n'est personne, hein, mais c'est des gens qui sont payés parfois 10 000 francs par an pour semer la zizanie entre ceux qui sont contre fort et tout ce qu'ils font. C'est des gens, tu vois leur famille, leurs frères, ils n'ont rien à manger. Mais ce gars-là, il vient défendre l'indéfendu, l'indéfendable. C'est des gens qui ont perdu leur mémoire, ils n'ont plus de conscience, ils n'ont rien en eux. Ces gens ne peuvent pas dire fort que toi tu fais la ronde de l'Afrique. Mais frère, moi je pense que le monsieur là, qu'est-ce que vous pensez de lui? Parce qu'il ne fait qu'envoyer les invités. Il faut que je le bloque ou bien non, ne le prends plus, ne le prends plus, il ne vaut pas la peine. Il ne vaut pas la peine, non. Il ne vaut pas la peine. Donc les modérateurs, allez-y là-bas, vous allez faire le travail pour moi. Un monsieur qui vient chuter une dame là, quelle éducation il donne à sa maman et la fille qu'il a dans sa vie? Il m'avait menacé plusieurs fois, des farfelus comme ça, il m'avait menacé dans Inbox. Mais moi, je n'ai rien à foutre de lui. Laissez-le. Ne la bloquez pas, monsieur. Bonsoir, les gars. C'est les gens comme ça. Ce qu'il a dit tout à l'heure dans le live, en disant que c'est sur les réseaux sociaux, on peut faire la bouche là. On doit lui prouver le contraire. On doit lui prouver le contraire. Ils seront surpris à la dernière minute. Ces imbéciles-là, ces imbéciles qui ont pris le pouvoir, ils ont capturé le destin du Togo. Plus des décennies. Ils ne veulent pas quitter. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Poutine, une minute, hein.
Eh, Ok. Maramara. Je mute mon micro. Mais qu'il parle bien, je mute mon micro. Ok. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va Tu bien. vois, quand tout le monde parle à la fois comme ça, j'étais rentré à longtemps, mais j'attendais la parole en fait. Ok. Tu vois, c'est ton live. Quand quelqu'un rentre dans ton live et puis bon, tu vois que c'est kamikaze, tu l'enlèves et puis tu le bloques en même temps. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Parce qu'il partait là, avec des comptes différents, il vient, il dit des bêtises au fait, ce gars. On est venu pour parler et puis trouver un terrain d'attente. Tu vois? Ouais. Je te suis depuis un moment. Je vois tout ce que tu fais. Nous sommes tous les Togolais. Moi, je viens d'arriver du Togo, mais ça fait déjà 3 mois. D'accord. Chacun d'entre nous ici a ses propres problèmes. Est-ce que tu vois? Oui. C'est vrai, tout le monde sait que le Togo, ça va, le Togo, ça va pas. Tout le monde sait ça. On sait tous que le Togo, ça va pas. Mais moi, j'ai des lignes à soulever. Il y a certains trucs que j'ai remarqué que je vais essayer de parler un peu. Tu vois, pourquoi j'ai dit tout le monde ici a son propre problème? Moi, Monsieur Faure Gnassingbé, moi, je l'ai jamais croisé face à face comme ça. D'accord. Je le vois souvent à la télé, bon, ça, des interviews. Sinon, il n'est jamais comme ça. Mais je peux dire non, qu'il y a eu des affrontements avec le corps habillé du Togo. S'ils sont là à m'écouter, je sais que la plupart d'entre eux m'écoutent actuellement. Ceux avec qui, bon, on a eu des affrontements, il y a certains d'entre eux qui m'écoutent actuellement. Et puis, bon, je peux dire que c'est vrai, le monsieur Faure, il est le président de la République, mais il y a certains trucs qui se passent dans le pays qui n'est pas au courant aussi. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je pense que il y a plein dans l'armée togolaise qui font du désordre dans le pays, sincèrement. Ouais. Il y a plein dans l'armée qui font du désordre. Parce que, pourquoi je dis il y a certains trucs qui se passent dans le pays qui le président n'est pas au courant? Parce que si on doit dire la vérité, ce sont les corps habillés qui nous dirigent dans le pays. Actuellement, il y a plus de combien? Les jeunes togolaises. Actuellement, quand quelqu'un quitte à l'école, il a eu son CPD ou bien autre, il se lance directement dans l'armée parce qu'il n'y a rien à faire au Togo si c'est pas Zénizan. Oui, il n'y a rien à faire au Togo. Il y a qu'un travail au Togo. Et puis bon, quelqu'un qui allait loin à l'école, il a fait longues études, tu vas voir qu'il devient automatiquement un Zémizaman, un truc comme ça. La plupart d'entre eux, actuellement, ils sont entrés, ils sont dans l'armée. Servir son pays et puis être un corps habillé, c'est 2 mots différents. Ouais. Moi, j'accuse certains corps habillés togolais, moi, je les accuse toujours. Parce que ils savent pas pourquoi ils ont porté le tri, même le tri, même ils savent même pas pourquoi ils ont porté le tri. Ils font du désordre dans le pays. Du désordre, n'importe quoi. Si c'est des enlèvements. La dernière fois, je suis arrivé au Togo. Ça fait 3 mois que je suis revenu. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je vais au pays, je vais au Togo à chaque moment. J'ai pas de problème avec la présidence, le gouvernement. Non. Mais il y a certains corps habillés, je répète encore, il y a certains corps habillés qui sont dans l'armée qui sèment du désordre dans le pays. Ils sèment du désordre. Je ne sais pas parce que, bon, peut-être qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils sont là à faire. Quand tu veux faire un travail, tu sais que ton métier, tu sais que tu es un corps habillé. Il faut avoir la maîtrise de ce que tu as là à faire. Il faut savoir pourquoi tu as porté ce tri. Tu dois savoir pourquoi tu as porté ce tri. Ils n'ont pas porté ce tri pour s'aimer du désordre dans le pays, faire peur aux citoyens togolais. Et puis bon, ils sont là, ils pensent que leur autorité dépasse toute loi. Je sais pas. La dernière fois, j'étais là, cousin, automatiquement, il m'a giflé parce que je lui ai dit non que. Pourquoi entre nous, c'est-à-dire entre les civils et puis bon, pourquoi on ne doit pas causer et puis bon, tout est, c'est comme si quand lui parle, moi il ne doit pas parler, c'est un truc comme ça. C'est ce que moi il doit dire. Quand lui parle, moi j'ai pas le droit de parler. Pourquoi si un corps habillé parle ou bien oui, quelqu'un qui est en tenue, c'est-à-dire il est militaire, que ce soit militaire, gendarme, ou bien, pourquoi quand toi tu parles, je ne dois pas répondre? Et en même temps, il m'a giflé. Il m'a giflé automatiquement, il m'a giflé. Et tu ne peux pas réagir. En même temps, il a pris ce coup. Genre, bon, il a pris son téléphone. Je n'ai même pas réagi. En ce moment, il sait qu'il y a la plupart d'entre eux qui m'écoutent. Je n'ai même pas réagi. Il lui a dit ce qu'il a fait là, il va regretter. Parce que la plupart de mes frères sont dans l'armée togolaise aussi. Mais je pense pas que ce qui lui a fait ce jour-là, mes frères peuvent le faire aussi. Parce que on est quitté dans une famille très respectueuse. On peut pas agir bêtement comme ça, sincèrement. Ouais. Automatiquement, il m'a giflé. Parce que il parle, moi aussi je parle. Moi, je dois me défendre. Moi, je me suis demandé, est-ce que lui là vraiment... Parce que là, c'est les gros villageois, il y en a qui n'ont même pas de BPC. Mais c'est pas normal. Je pense que
il y en a beaucoup d'entre eux, on doit déshabiller. Parce que, pourquoi j'ai dit non, il y a plein de trucs qui se passent dans le pays que Fort n'est pas au courant. Mais Fort est au courant de tout ça. Il est au courant de tout ça. Tu sais, avant, là, il n'y avait pas TikTok. Donc, on dénonce pas les trucs. Tu vois, est-ce que je peux répondre à M. Mara? Pourquoi il est au courant de tout. Non, laisse-moi aller. Il n'est pas soutenu fort ici. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout, monsieur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tous les tortues, tout ce que vous êtes au courant. Donc, ne venez pas défendre ce monsieur. Si vous allez continuer ce débat encore, je vous fais je ne le défends pas. Il n'est pas au courant de quoi? Je le défends pas. des tortues. Non, lui, il ne défend pas le monsieur. Excusez-moi. Je ne le défends pas. Pourquoi je dis n'est pas au courant? Parce que le corps a bien question qui m'a giflé, Fort n'est pas au courant. Fort, lui, n'est pas au courant que quelqu'un m'a giflé quelque part. Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle je dis non, chacun d'entre nous ici a son problème. Peut-être que lui qui vient d'intervenir tout à l'heure là, son problème est différent de mon problème. Chacun donne sa version. Est-ce que vous voyez? Automatiquement, il m'a giflé, puis il a appelé renfort. En même temps, ils se sont regroupés sur moi. J'ai comme si je suis un suspect, ou bien un truc comme ça. Ils vont voir en même temps que tu viens faire coup d'état. Ils m'envoient comme ça. Bon, oui. Moi, j'ai eu à dire ce que je dois dire. Et puis bon, je les ai donné le numéro de mon frère. Il y a mon oncle qui est intervenu. Et puis bon, ils ont appelé mon frère. Lui, il est capitaine. Mais je ne vais pas dire son nom ici. Ils l'ont appelé directement. Bon, et puis bon, les appels se sont passés, puis ils m'ont libéré. J'étais tellement découragé. Ça, c'est un. Je suis arrivé aux frontières. Aux frontières là-bas, je suis arrivé là-bas. Quelle frontière? Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas aussi. Bénin, Togo ou bien Ghana? Frontière Togo, Ghana. Togo, Ghana. À Flaoula. Voilà, à Flaoula. Ouais. Il y a plein de trucs qui se sont passés là-bas aussi. Jusqu'à là-bas, il y a un scandale. Ce sont les cargos qui sont arrivés ce jour-là. Ce sont les cargos qui sont garés. Là, seulement, j'ai créé scandale. Parce que je me suis dit, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Explique-nous, parce qu'il y a plein de Togolais qui traversent la frontière maintenant. Donc, explique-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé et tu n'as pas pu te laisser faire. Tu vois, il y a plein de personnes qui sont dans ton live ici qui sont pas avec toi. Oui. Peut-être il y en a ici qui nous suivent, mais ils sont pas avec toi. Est-ce que tu vois? Ouais. Pourquoi je suis rentré dans le live pour te signaler un truc. Tu dois faire très attention à tout, c'est-à-dire savoir, mais tu peux pas savoir. Ouais. Il te faut des personnes qui te font un retour pour que tu te surveilles. Oui. Est-ce que tu vois? Voilà. Raison pour laquelle c'est pas tout dans détail. Je vais essayer de N'hésite pas, il faut parler. Moi, ça fait longtemps que moi je suis dedans. Hein. Amara, il faut être clair dans tes propos. Il faut être clair dans tes propos parce que quand tu... Bon, ce qui se passe, que moi j'ai eu, c'est un corps habillé qui sont là. Vous voyez quelque chose? Moi, j'ai des proches qui sont dans le gouvernement, actuellement qu'on parle. Il y a même des proches qui sont des ministres, les frères et sœurs, qui n'arrivent pas à trouver à manger. Des fois, ils m'appellent pour dire que 2 jours, 3 jours, on n'a rien dans la maison. Problème de santé. Fort est au courant de tout ce qui se passe au Togo. Merci là-bas. Il a payé des gens. Il y a des jeunes qui sont des informateurs. Il y a un spécial nom pour eux. Ça m'a échappé. C'est des informateurs. Ils sont dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Fort sait tout ce qui se passe au jour le jour au Togo. Et dans les réseaux sociaux, il envoie chaque fois des gens. Tout ce qu'on dit là. Peut-être il a plus de 5 personnes ici qui nous suivent directement. Des fois, lui-même, il vient. Donc, si quelqu'un vient dire que Fort n'est pas au courant, c'est pas de l'honnêteté. Fort sait que récemment, tout le Togo est inondé. Il est au courant de tout? Il est au courant de tout. Le Togo, on a du ciment, on a des clinkers, on a du ciment, on a du fer au Togo. Maintenant, le comportement excuse-moi, 1 minute. Le comportement des corps habillés togolais envers les citoyens là. Et avec ce que Maramara vient de dire là, est-ce que tu es au courant de quelque chose comme ça? Parce que il y a la plupart de nos frères qui parlent de ça beaucoup. Que les corps habillés togolais sont vraiment des villageois, c'est des gens qui ne réagissent pas bien. Ça dit que Fort les a donné une autorisation que quelqu'un même qui n'a même pas BPC se comporte, on dirait un animal. Ils n'arrivent pas à satisfaire la population et c'est fort seulement. Ils sont ici. Je vais te dire une histoire qui vient d'arriver. C'est hier même que
la dame a été enterrée. Il y avait une dame qui s'appelle Rosie. D'accord. Elle travaille, elle est une vendeuse au marché. La dame, là, il y a un gars qui est dans Uni. Parce que quand tu fais partie de Uni, là, tu peux faire tout dans le nord de Fort. Ok. Donc, il est dans Uni, là. Le monsieur, c'est un gars qui s'en va coucher avec des femmes, qui viole les femmes. Nous avons un problème de réseau. Ouais, et qui veut les femmes. Donc, la dame, c'est une dame qui a beaucoup de marchandises, les choses prospèrent pour elle. Elle est dans Uni, cette dame-là. Non, non, le monsieur. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Le monsieur qui veut les dames du marché, là, parce que lui, il distribue les tickets pour collecter les impôts et trucs là. Donc maintenant, il veut forcer la dame. La dame ne voulait pas. À sortir avec elle. Ouais, pour sortir avec elle. La dame ne voulait pas. Tu sais que ce monsieur-là, même, il y a une dame qui est à la mairie, proche de la dame. Le monsieur est parti voir la dame du mairie, qui est venue dire à la dame de se taire, à mobiliser les policiers. Je vous dis des choses vraies. Pour qu'on suivait la dame. Le monsieur a convoqué la dame, convoqué celle qui est victime. Allez chez les policiers, parce que nous, sur les réseaux, on criait. Sinon, on voulait mettre la dame au tôle. Mais grâce à Dieu, grâce aux réseaux sociaux, on a crié. On avait des gens sur le terrain qui sont mobilisés. On n'a pas pu fermer la dame. Mais vous savez que cette semaine, la semaine qu'on vient de terminer là, vous savez que le monsieur avait dit à la dame qui va la éliminer, spirituellement ou physiquement. Effectivement, la dame était dans son marché. Il a chassé du marché. Maintenant, elle est partie étaler son marchandise dans la rue. Le monsieur a envoyé quelqu'un. Ils sont venus cogner la dame avec une voiture. Elle est décédée. Quoi? Je vous parle d'un fait réel. La dame, elle est béninoise togolaise. C'est hier qu'on l'a amenée au Bénin pour l'enterrer. C'est pas croyable. Et tout ça là. Et tout ça là, c'est le con là, c'est lui là, c'est le diable là. Voilà. Et tout ça là, il y a des imbéciles qui viennent pour défendre ce monsieur. Mes frères, voilà ce qu'on va faire. Je vous, en tout cas, ce panel là, c'est pour vous. Envoyez les informations parce que ici là, sur moi mon panel ici là, les colonels sont là. Tous les corps habillés viennent se cacher pour regarder. Et tout ce qu'on dit, il y a d'autres qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Et nous on s'en fout. Qu'ils sont d'accord ou pas. Nous, ce qu'on veut pour notre pays, là, on va le faire. Donc, les informations, là, si vous avez des informations, Teva, le prince Typhon, que je suis, rentrez en e-box, envoyez-moi les infos, là. Et quand je viens comme ça, je peux faire des vidéos. Moi, il y a longtemps, je ne fais pas de live. Hein? Je fais une vidéo et puis je dis tout ça dedans et je publie. Vous savez, quand on fait le live et puis on est souvent en train de parler la langue vernaculaire à l'international, là. On nous écoute pas parce que la langue est vernaculaire est écoutée seulement que au Togo. À part le Togo là, soit c'est un Togolais les deux se croisent dans un autre pays, c'est là ils peuvent parler la langue vernaculaire. Sinon, à l'international, si c'est pas anglais, c'est français ou bien autre langue. Donc, il faut qu'on parle souvent les vidéos là. Il faut qu'on parle souvent en français pour que à l'international, quand quelqu'un nous suit là, mais il voit beaucoup de drapeaux togolais là, il y a quel souci? Il vient regarder tes vidéos là. Il faut qu'il attend quelque chose, il faut qu'un message sorte. Merci. Donc, je vous mobilise. Tous ceux qui ont des informations, que ce soit sur ceux qui gèrent les gens au Togo là-bas, parce que Fort Gnassingbé a mis les gens en place, quand tu veux faire tant. S'il y a des informations seulement là, envoyez sur ce panel là. Même si vous-même vous faites des vidéos là, envoyez-moi des vidéos là. Moi, je vais poster parce que moi, ma page, elle est visible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'abonnés, mais la visibilité, c'est là. Ça coule sur cette page. Dès que tu mets comme ça, et tous ceux ils viennent regarder. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc, si vous avez vu ceux qui sont connectés à ma page là, c'est les couteaux. Faites semblant, vous allez regarder seulement mes amis. Ceux qui sont connectés à ma page, vous allez voir. C'est les gens même qui n'ont pas de... Ils n'ont rien mis sur leur profil. C'est-à-dire que quand tu veux pas qu'on sache que c'est toi qui regardes ce panel, il y a une manière de venir avec ton profil. Il n'y a rien sur ton profil. Mais tu peux venir suivre de temps en temps. Tu peux être ami avec la personne et puis regarder ces choses. Donc, ne fermons pas nos bouches sur certaines choses.
Il faut qu'on dévoile ce Faure Gnassingbé, hein, qui vaut rien, qui ne sert à rien, qu'il faut la mettre dans nos pays. On doit le chasser comme un chien. Il y a Togo Yeye qui est arrivé, on va le recevoir. Ouais, bonsoir mes frères. Bonsoir. Ouais, good life. Parce que ce travail-là, on va pas s'arrêter là. Parce qu'on va aller jusqu'au bout du tunnel de ça. Ouais. Là. Ouais. Parce que, sauf les ignorants, sauf les lâches, ou sauf les méchants qui vont monter sur des panels pour défendre les défendables. Diriger un pays pendant 20 ans avec toutes sortes de crimes, avec toutes sortes de djalis, avec toutes sortes de vies. Lui-même, il est dedans, ses partisans sont dedans, ses ministres sont dedans, ses ministres vivent les petites filles à Lomé. Ses ministres, il commet l'irréparable au pays. Mais seulement nous, les Togolais, nous ne voyons pas la gravité de la situation. Ce sont les futilités qui nous intéressent. Ouais, vous savez, aujourd'hui, où c'était hier, parce qu'il est déjà minuit, les dépendants du Togo n'ont pas appelé des étrangers, des influenceuses qui ne connaissent même pas l'histoire de notre pays, l'histoire de la personne qui s'est donnée pour acquérir cette indépendance. Maintenant, c'est quoi vous voulez nous montrer? Vous voyez, non, le problème du Togo, ce ne sont pas les défilés ou montrer les chats ou montrer des trucs. Si c'était ça. Vous pouvez parler un peu fort, monsieur Togo, parlez un peu fort, oui, s'il vous plaît. Ok, j'arrive tout de suite. Maintenant, c'est bon? Ouais, ok, merci. Vous voyez, non, hier, je voyais les chats, les véhicules, les trucs. Vous voyez, c'était ça la solution pour des pays. Les Burkinabés, les Burkinabés, les Maliens, à l'heure là, ils seront déjà libres. Vous voyez, non? On dit de travailler, de prendre soin d'un pays, de prendre soin de ta population. Vous voyez comment un président conscient peut brûler les marchés de sa population. Regardez, ça c'est bon. Un président conscient. Sous prétexte que non, et les nanas Benzla soutiennent les opposants. Un président, que sa femme même sort au dehors pour dire que lui là, si vous lui laissez encore au pouvoir, ça va rien changer. Maintenant, les zozos, les imbéciles veulent nous montrer quoi en défendant lui, genre ce dernier là. Nous, on était au pays. Nous, c'est seuls les Togolais qui peuvent raconter l'histoire du Togo à quiconque. Donc, faut pas, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo vont vouloir nous berner ou soit disant que le Togo est beau, le Togo est joli. Est-ce qu'on les montre les coins et les recoins du Togo? Est-ce qu'on les montre à Blogame et Ben? Est-ce qu'on les montre à Corée-Sewa? Est-ce qu'on les montre Tortito Coin? Il y a des quartiers que non, si on les montre là, ils ne vont même pas vouloir crier ou mentir aux gens que non, le Togo est beau. Chaque fois on les amène, on les montre les quartiers qui sont jolis. Pendant 20 ans, vous n'avez rien fait, rien foutu. Le bilan est égal à 0. Comparez le bilan de Faure au bilan de Ibrahim Traoré qui vient d'arriver, même pas 5 ans d'abord. Ibrahim Traoré a battu le record de Faure 1000 fois, aller-retour. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas les Togolais vont s'asseoir et puis permettre à cette situation de perdurer. Moi, je crois bien, cette année-là, avant la fin de cette année-là, ce régime doit tomber.